Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Solo Leveling les refs. La dernière fois du coup on s'était quitté sur un épisode 6, on peut dire les termes. Hein. Clairement il était incroyable, mais vas-y c'était assez mitigé quoi, comme du coup je l'avais dit dans la partie ressentie. Ou de mon côté en tout cas, j'arrive pas trop à savoir entre guillemets où va partir le personnage de Jinwoo, étant donné du coup qu'il est potentiellement devenu un meurtrier quoi, c'est le cas de le dire. Et ça m'intrigue de fou finalement, parce que là pour le coup je sais pas du tout en fait ce qui va se passer dans cet épisode là. Genre là j'ai l'impression que l'épisode précédent, vas-y, il y avait un petit peu une petite transition vis-à-vis du personnage de Jinwoo, le fait qu'il soit contrôlé réellement par le système, le fait que le système n'est pas là en fait pour réellement l'aider, mais que finalement entre guillemets il va plus ou moins lui imposer ses intérêts, si on peut dire ça comme ça. Donc comment est-ce qu'il va tourner, comment est-ce qu'il va gérer entre guillemets sa relation avec le système, tout ça ça reste à voir. Mais en tout cas ouais, là pour le coup je sais pas du tout vers quoi est-ce qu'on va aller, et en vrai de vrai j'ai hâte, en vrai de vrai j'ai hâte de savoir ça. Donc perdons pas plus de temps les gars, let's go. Ok d'accord, ça commence, je cache avec l'opening. Bon vas-y, on sait très bien, très généralement, les épisodes où ça commence directement avec l'opening, ça s'annonce lourd. Ça veut dire qu'ils veulent pas faire le cut plus tard, donc en vrai de vrai, hâte de savoir ce qui va se passer. Par contre l'opening c'est une dinguerie, hein. Genre au niveau de la sonorité je la connais par cœur, genre vraiment, dinguerie, je l'ai saigné frère. Par contre, ouais, ce moment-là, du coup, là, je peux rebondir là-dessus, parce qu'avant, j'ai pas pu, mais je me demande quand est-ce que ça va arriver, ce fight, hein, parce qu'en vrai de vrai, mine de rien, le personnage, entre guillemets, de Jinwoo, il évolue quand même vite, donc je me dis, potentiellement, ce combat-là, il va arriver bien vite, hein. T'es ma frère, toutes les statues et tout, non, l'épisode 2, frère, c'était trop. Ah, mais oui, d'ailleurs, comment ça s'est quitté, la relation, entre guillemets, entre Jinwoo et Jino? Est-ce que du coup Jinwoo on va quand même le revoir ou pas? Ça m'intéresserait aussi de le savoir. Parce que vas-y, l'épisode précédent c'était quand même assez mitigé, hein. D'un côté on dirait il voulait se barrer, d'un autre on dirait pas. Enfin je sais pas, j'ai pas trop entre guillemets su réellement comprendre à la perfection l'épisode quoi. On va dire j'ai compris l'essentiel quoi, l'épisode précédent. Donc en vrai à voir. Putain j'ai hâte, let's go. Ah ok, le gars de la surveillance. Ah, c'est le donjon avec les statues. Ah non. Ah non, 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 c'est le donjon... Ok, non. Ouais, ouais, c'est le donjon épisode précédent. Ah oui, ok, c'est le rapport que la fille aux cheveux noirs a ramené, quoi. Ah, poteau. Dis-nous, ouais. Ouais, en fait, là, ils vont... Ouah, merde, est-ce qu'ils vont se questionner? En mode, c'est trop bizarre, à chaque fois, il survit, genre. Non? Non. Ah, merde. Donc, il va se dire qu'il s'est passé un bail. Ah, bah non, un peu... Ah, ok, attends. Attends. Parce que... Enfin, non, il a pas pu se poser de questions en mode, c'est passé des bails bizarres, parce que... Ouais, non, en tant que tel, c'est pas normal que des chasseurs meurent dans un donjon, donc en vrai, non. Enfin, je sais pas. Après, vu que c'est le frère d'un mec connu, donc je sais pas. Ah, poteau. Il devient de plus en plus attentionné, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Wesh, ah, c'est devenu un meurtrier à ce moment-là, frère. Même si, bon, il a pas eu le choix. Wesh. Ouais, j'étais trop fort pour eux. Ouais, c'est ça le truc, en fait, il les a butés de sang-froid, en fait. Ah, poto, tu changes, hein. Ouais, c'est ça, t'as abattu des humains de sang-froid, frérot. Aïe, 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 si seulement tu savais ce qu'il a dû faire dans le donjon. Ah, ok, donc son objectif reste le même, d'accord. Wesh, s'il le faut, je recommencerai. Ah ouais, ok. Quoi? Ah, dans la graille?
En plus, il continue. Attends, quoi? Wesh. もう全部食べちゃうよ。また太ったって騒ぐなよ。 Ah, ça va, il retrouve quand même le sourire. On perd pas le dino humain. Wesh, mais ça tape... Ah bah oui, ok. Je me suis dit, ça tape des canettes, mais... Ah, ok. Bon, tout ça, je vais avoir du mal à suivre comme d'hab. Quoi? Wesh, abuse. Non, quoi? Wesh, ok. Bah attends, mais c'est trop cheaté. Ah, d'accord. Wesh, ça sort encore? Non. Wesh, oh non, je suis trop content, le sang il est là. Vu comment ils se sont quittés, frérot. Non, c'est vraiment une bonne, frère. Ah quoi? Elle veut devenir médecin, d'accord. Ok, pas mal. Eh, je pensais qu'il voulait lever ski de peur de lui, mais d'accord. Ah, poteau. Ah, il veut... Ah, ok, il transforme ça en légitime défense. Quoi? J'aimerais fort... Ah, une équipe, une collaboration, ok. Ouais. Quoi? Ah, parce qu'ils ont fait un raid ensemble. Ah, faut faire 20 raids pour créer une équipe, ok. Non? Attends. Attends, ok, ça devient intéressant de fou, là. Oh là, c'est pile ce que je voulais, genre. J'y croyais pas fin d'épisode précédent, mais c'est pile ce que je voulais, là. Ah, c'est... Ok, ok. D'accord. Ah, attends, mais pourquoi? Pourquoi il veut ça, en fait? Devenir maître d'une guilde, genre. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, en fait, ils expliquent tout. Ok. Wesh, l'OST, là, ça m'a surpris carrément. Ah, c'est de là que ça vient son armure, Gelek. Ah, ils veulent vivre de ça, genre, c'est ça leur business. Wesh. De fou. Quoi, il a pris sa retraite? Ah ouais, chaud. Attends. Ouais, donc Gelek, ça va choper des... Ça va voler des rangs S de d'autres clans, genre. Putain, j'ai raté la phrase précédente sur son frère. Ouais, en soi, c'est du gagnant-gagnant. Ouais, Gelek, plus de rambé, Gelek. Non, c'est intéressant de zinzin. Ah, poteau signe, hein. Frérot, signe le contrat. Ah, ok, j'ai resté un contrat. Wesh! Ah ouais! Ah ouais, il va se mettre tiembe! Ah, poteau? Ouais? Ah, poteau! Quoi? Surpasser, ça existe? Non, dose! Attends, mais quoi?
レベルアップの能力が俺 Ah, 自身 ok, にどう影 ok. 響を Ok, je pense savoir où est-ce qu'ils veulent en venir. リスクが高い。すまないが Ouais, ok, ouais, je vois. Wesh, il est dépité. 待ってください。 Ah, ça se voit, il veut ça de baiser, 協力 genre. してもらえれば兄貴のことは一生 Non, 秘密にし attends, ます。 attends, mais ça veut dire quoi là, tu vas. Ouais, bah ouais, frérot, comment ça veut dire que tu vas Poucave sinon? Dose. Enfin. Enfin, c'est compliqué parce que ça se voit, ça lui tient à cœur de zinzin, mais de là. Wesh, à lui avoir dit ça. 生き残ったポト2人の情報が知りたい。すぐに資料を持ってきてくれ。 Wesh, c'est Lanta? C'est le mec musclé? 失礼します。 Le frère de l'autre, non? お持ちしました。 Ouais, c'est le frère de l'autre. 兄貴が殺された。 Wesh, wesh. Ah, ça y est, il va en découdre. 資料は Ah, c'est par contre, j'aime bien son seiyuu. こちらに。ローラ、俺がよそで人を殺したらどうなる？ Ah, il est pas dans le pays! いいですか。 Attends, quoi? Il est pas au Japon? Enfin, attends, ils sont au Japon ou en Corée? Putain, je sais plus. ハンター犯罪における引き渡し条約が締結されている国であれば、現地の方で裁かれます。 Ok. そうでないならば、本国の方で裁かれることになります。 つまり J'ai rien compris, même moi j'ai rien compris. 減刑も可能かと。 Attends, mais non, là il va venir nous attaquer là. 突然の予定変更は Poto ギルドの業務に支障をきたします。 Ah, c'est un maître de い guilde. つまで埋まってる？しばらく先までは。その後でいい。抑えておけ。かしこま Attends, りま attends, した attends, attends, putain, j'ai pas tout suivi. 予定に入れておきます。 D 級ハンター。 Non, ça va aller le. Aïe, aïe, aïe. En plus, il a une mauvaise photo de Gino. Il a glow up maintenant. それまで生きていることを願うばかり。 Ah ouais. Ah ouais, ça se voit, c'est un monstre qui va venir. Mais attends, mais du coup, il est à l'étranger en fait, le boug. 体を動かすなんて珍しいな。 Putain. 勉強ばっかしてると体に悪いでしょ。 Non, par contre, j'aime trop. J'ai juré, j'aime trop. Il y a de tous les aspects, genre. Il y a Samif, il y a avec Gino. Non, j'aime trop. なあ、もし300億手に入ったらどうする？ Wesh. Il hésite à accepter. もしだよ。お母さんの治療費と大学行こうかね。 Non, c'est trop, frère. 貯金 En fait, ouais, c'est ça le truc en fait. Ils sont tellement focus en fait sur les problèmes actuels qu'ils arrivent pas en fait à idéaliser une situation, à idéaliser leur vie, genre. Non, c'est trop. 永久でもハンターね。 Ok. はい。いや、いえ。 Ah, ah, il veut garder. 1キロどうして目標以上の距離がカウントされてるんだ？ Ah, en mode il devient entre guillemets plus performant que どこまで行くの？ ce qui est nécessaire. お兄ちゃん、やっと追いついた。 Oh, je suis mort. Gelek, je vais courir juste encore un peu, genre. Ah, les chiens. Quoi? Il a tapé 20 km? なら残りも。 Ok. Oh, quoi? デイリークエストがシークレットクエスト。 Attends, je jure, il y a un truc comme ça? はい。選択式のランダムボックス。まあ、まずは La tête d'homme maintenant, me dis pas que c'est le grappin. Dis-moi par pitié que c'est le grappin. S'il te plaît, c'est maintenant ou jamais, frérot, qu'on peut l'avoir. Si c'est pas ça, j'aurais grave le seum. S'il te plaît? S'il te plaît? Vas-y, frère, vas-y, c'est notre clé. Un autre donjon éphémère, tu vas me dire. Oh, j'ai le seum, vas-y. 悪魔の城。入手難易度 S。 Quoi? Mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est un... Putain, j'ai mal suivi encore une fois. 強力な魔力で万病を治す。 Quoi? 命の浸水。 Attends, ah, attends, il va soigner sa mère avec ça? Non, c'est cheaté. Enfin, Prep Sartek, hein, au moins on a ce qu'on veut, 命の mais... 浸水とやら Attends, quoi? 本当にあらゆる病を治せるのだとしたら決まっている。 Non. Ah, d'accord, ok, c'est un donjon pour pouvoir avoir l'élixir de je sais pas quoi, non?
Ouais, ça doit être ça. 鍵の入手難易度がダンジョンと比例するの Ok, ouais, donc c'est niveau S le donjon, ouais. Ok, d'accord. だとしたら中にはあの SK ハンターたちが失敗した Ah, ça devient beaucoup trop intéressant, j'ai juré, j'aime trop. Qu'est-ce qu'il va rencontrer là? Parce que là, Poto, en fait, il va passer d'un donjon de rang C à un rang S direct K, genre. 次元の異なる Non. 怪物たちに今の俺は通用するのだろうか Wesh, carrément, il s'y jette, normal, genre. Wesh, ah, mais c'est l'enfer. Wesh, mais c'est l'enfer. そうになる本当に危ない時 Ah, il peut se barrer, イン ok. スタンスダンジョンで使わなかった機関 Ah, 石を使う attends, quoi? Ah, mais d'accord, ce truc, c'était pas uniquement basé sur l'autre donjon. Tu peux l'utiliser sur d'autres donjons aussi, d'accord. 諦めたらそこまでだ Wesh. Non, vas-y, non, l'épisode, il va se finir. 全てを取り戻す Ah, ok, donc lui, il est plus fort. Vu qu'il est rouge. 鍛えてたまるか Ok, vas-y. Oh lolo lolo lolo, vas-y, let's go. Ok, là il utilise toutes ses compétences. Vas-y, là. Attends. Ça lui a rien fait. Ok, d'accord, c'est bon. Ça se voit, c'est un classe S, poteau. Ça lui fait absolument rien. 衝動の効果が適用されていてこれか Ouais. Attends, quoi? Ok, perception. Ah, mais non, c'était pas... Enfin, je sais pas ce que c'était, mais... Ah, poteau. Ah, le monde réel, ma gueule, hein. T'es passé de classé à classé, ce poteau. Tu t'étonnes, frère, que ça se finisse comme ça. Non, il a trop pris la confiance, ma gueule. Ouch. Attends, quoi? Comment ça fait autant de dégâts? Wesh, il s'est... Non, poteau, il s'est juste pris un croc. Il a perdu son bras. Et en plus... Non, vas-y. Il a perdu la moitié de ses vies en 2 coups. 一瞬で3分の1も削られた Wesh. Non. 能力値2倍 Mais poteau, sors de là, utilise ta pierre. いや Sors, sors, sors. Ouais. Il fait quoi? もう半分 Non, en vrai, ça va, mine de rien, il tient quand même. Mais non, enfin... En fait, ce qui me casse les couilles, c'est que c'est même pas le boss, en fait. Donc ça veut dire qu'il vient utiliser son plein d'énergie pour rien. Enfin, je sais pas. Ok. Non, l'OST, Sawano. Non, il se fait déglinguer, poteau. Oh, j'aime trop. En vrai, non, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais j'aime trop, en fait, la manière dont on voit la différence entre les donjons qu'il a fait avant et celui de rang et ce qu'il fait maintenant. Wesh, mais il se fait lyncher. Non, par contre, en vrai, il tient de fou, hein, je m'attendais pas à ça. Ah, attends, il peut utiliser le truc qu'il a débloqué à l'épisode précédent. Il peut faire en sorte les moins de 50%, non, les caractéristiques ou je sais pas quoi. Attends, mais... Wesh. Mais là, il va canner. やはり危機的状況を伝えて死なせないようにしているの Ah, donc il va faire quoi? 俺がプレイヤーだから Mais là, il propose pas, ouais, de... どう考えたって普通の再覚醒じゃない Ouais, mais là, il propose rien, en fait. C'est bizarre. 怒り状態を耐え抜けばいや無理だ危険すぎ Attends, る attends, attends, je comprends pas. Ah, merde. Ah, là, c'est le moment de te barrer, mon ref, hein. Non, il va la perdre. Non, non, ça, c'est... La pire des situations, elle est arrivée, frérot. La pire des situations. Ça pouvait pas être pire que ça, il a perdu sa pierre. T'es dans la merde. どうやって生き延びろって言うんだよ Wesh. Oh, je suis choqué. 無理だ Mais attends, mais là, faut une autre quête, là. Faut que le donjon, il aide, non? 忘れてた Ah, mais oui, maintenant, il a le niveau. J'avais totalement zappé la boutique, frère. 3つ購入 Ok, ah ouais, non, il y aura là les choses à retenir, ma gueule. 一つでた Non, en vrai, c'est intéressant. C'est juste, ça va être compliqué de tout suivre durant les fights à l'avenir, mais... 毒 Ah. 見すぎ体に毒だよ。俺は大丈夫だ Attends, il y a quoi? やるしかない C'est quoi? J'ai pas lu, c'était... Ça sert à quoi? Me dis pas qu'il va avoir la peau endurcie. Ah non, ok, non, j'ai rien dit. Ok.
Attends, ouais, j'ai pas compris, y'a quoi? Il va moins recevoir des dégâts ou bien il a plus de vie, c'est quoi? Ouais, non, les dégâts, toujours la même chose. Ouais, ça fait archi mal, frérot. Ouais, Sawano! Ouais, ça fait... Wesh! Ok? Ah, d'accord, ceux qui l'attaquent, d'accord! Wesh! Attends, mais c'est la même c'était épisode 4, non? Ok, let's go! Ah, poteau, je comprends rien, mais c'est trop. Non. Attends, wesh, il est en train de le tête. Wesh. Poteau. Attends, mais l'autre, on peut pas voir ses vies à l'autre pour savoir il en est où. Non. Les mises en scène, poteau. Wesh. Ah, je m'attendais pas. Non, frère. Non. Non. Poteau. Wesh. Attends. Ouais, c'est trop. La vie de mer, c'est trop. Ouais, l'OST. Non. Ah, poteau, ça va. Wesh. Attends, le mec, il est entre s'évanouir et mettre des coups, poteau. Non, c'est trop. Ok, il fait la même chose qu'avec l'araignée. Wesh, mais non. Non, poteau, je pète mon crâne, c'est trop. Mais wesh. Non, t'as l'ambiance Kasaka plus araignée, frère. Non, c'est trop. Non, poteau. Attends, il l'a marqué. J'ai juré, gros, je bouillonne de la même manière que l'épisode 4, frère. Ah, ils sont trop forts. Attends, quoi? Il s'est passé quoi? Wesh, frérot. Ok, wesh. 1, 2, 3, 4. Donc il est niveau 24 maintenant. Attends, mais jure, il a réussi à le vaincre. Mais je pensais pas que c'était le boss, lui. Ouais, je pensais qu'il y avait un autre gars derrière, mais attends, mais... Attends, mais là, c'est bon, il va pouvoir aider sa daronne. Attends, quoi? Eh, y a trop de trucs, je comprends rien, frère. Wesh. Ah, c'est bon, il va pouvoir sauver sa mère. C'est bon, non? Ah non, d'accord, ok, faut rassembler tout ça. Ah ouais, c'est compliqué sa mère. Ah d'accord, c'est pas fini, ok. Non, poteau, l'épisode incroyable, frère. Là, j'ai juré incroyable ma gueule. Ah, je suis choqué. Non, franchement, je m'attendais juste à un épisode transition. Mais là, il y a eu tout, c'était incroyable. Le seul truc que j'ai le seum, c'est que vas-y, je sais que j'ai pas tout compris. Là, il y avait trop de délire d'items, de je sais pas quoi, j'ai rien compris ma gueule. Genre, je sais juste, vas-y, il a réussi à vaincre le boss et que potentiellement, il a... Enfin là, c'est même pas potentiellement. Il a reçu la recette pour justement avoir l'élixir de vie et pouvoir sauver sa daronne. Mais il me semble qu'il faut avoir 3 trucs puisqu'il y avait un truc triangulaire. Donc il me semble qu'il faut qu'il obtienne 3 trucs. Et ça doit être dans le bâtiment enflammé là qui va devoir récupérer tout ça pour créer justement l'élixir quoi. Non, c'est trop bien fait. J'ai juré c'est ça, c'est trop bien fait. Franchement non, l'épisode j'ai kiffé, vraiment incroyable. Il y a eu de tout frère. Il y a eu le délire avec sa sœur, le délire avec Dino, le délire avec l'antagoniste qui arrive, etc. Le délire avec le truc de la surveillance qui, entre guillemets, s'interroge sur le fait que le frère du chef de guilde, il est mort, et que, comme par hasard, encore une fois, Dino, il survit, etc. Non, poteau. Non, frère. Il y a eu trop d'éléments, mais non, c'est tellement bien amené, tellement bien foutu, je kiffe. Franchement, je kiffe. Là, franchement, Solo Leveling, je kiffe de zinzin. Genre, vraiment incroyable. Vraiment, c'est... Non, je pète mon crâne, frère. Ah non, frère, c'est trop. Putain, j'ai tellement hâte de la suite, frérot. C'est une dinguerie. Ah, poto, là, c'est franchement, ouais, l'un des épisodes le moins frustrant que j'ai regardé, hein. Ah, franchement, c'était carré de... Non, c'était carré de zinzin, l'épisode, hein. Franchement, carrément, il y avait même un moment où j'allais dire, hey, l'épisode, mine de rien, il dure longtemps, quand même, hein. Parce que, frère, on a eu trop d'éléments, beaucoup d'éléments. Et en plus, le pire, c'est que, comment dire,
En fait, c'est pas comme si on nous avait foutu chaque élément, en fait, comment dire ça, en mode on les avait mis, mais qu'il n'y avait pas de réel apport dans l'histoire. Là, non, genre, chaque élément, entre guillemets, a son apport. En mode, le délire avec, comment dire ça, Dino qui propose, bon, encore une fois, bien entendu, les détails, je sais que je les ai pas retenus. Genre, en mode, vas-y, c'est compliqué à retenir les détails. Et je sais que, comment dire ça, les détails du recrutement que veut proposer Dino à Dino, je sais que je les ai pas. En mode, le truc avec son frère, etc. Parce que à ce qui paraît, il a un frère qui est censé, entre guillemets, être le second chef ou un délire comme ça de la guilde, que veut créer justement l'entreprise du daron de Dino, quoi. Mais je sais qu'entre guillemets, Dino veut jouer un rôle là-dedans, mais je sais pas, entre guillemets, ce qu'il est... Comment dire, j'allais dire ce qu'il est censé faire, si, ce qu'il est censé faire, il est censé pouvoir du coup faire là actuellement 19 autres donjons, de telle sorte à pouvoir avoir le titre, si je dis pas de bêtises, la licence de maître de guilde, un délire comme ça, et pouvoir du coup créer la guilde, mais entre guillemets, il me semble qu'il avait dit que, en mode sa famille, entre guillemets, au sens de créer la guilde, parce que ça va forcément les servir et tout, au niveau de la récolte de récompenses et tout, eh bien, ils sont déjà, entre guillemets, en train de créer les choses, tu vois. Mais j'ai l'impression, entre guillemets, que Dino, il veut plus ou moins créer sa place, en fait, dans ce processus de création de guilde et, du coup, de faire avancer, en fait, la société. Mais j'ai pas l'impression, entre guillemets, qu'il y a été réellement convié. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. On dirait comme si, entre guillemets, sa famille faisait les choses de leur côté, et Dino, c'était un peu comme le gosse de riche en mode vas-y, tu lui offres un peu ce qu'il veut, vas-y, fais ta vie, on s'en bat les couilles de ta vie, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'était ça, et du coup, lui, vu qu'il veut servir à sa famille et qu'il veut potentiellement, entre guillemets, devenir quelqu'un d'important auprès de sa famille, et bah, Bellec, entre guillemets, il s'est dit, ouais, je sais pas quoi, vas-y, peut-être que si je crée la guilde, et que j'ai surtout que j'ai une licence de maître de guilde, et bah, je vais servir à ma... Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai compris ça comme ça. Après, peut-être, je suis peut-être à côté de la plaque, mais j'ai compris ça comme ça. Et le délire de la récompense des 30... Attends, je sais plus, c'était 30 millions ou 30 milliards. Non, je sais plus, franchement, la somme exacte, je sais plus. Mais en tout cas, les 30, je sais pas quoi, eh bien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a proposé, entre guillemets, ça à sa sœur, genre la transition avec sa sœur en mode, ouais, si toi t'as cette somme-là, qu'est-ce que tu ferais? Et en mode, elle était pas là en mode, ouais, je sais pas quoi, comment dire ça, j'ai des, comment dire, j'ai des intentions, des rêves, plus ou moins, entre guillemets, comment dire, pas banal, mais en mode... de personnes de son âge en fait, de personnes entre guillemets qui seraient dans sa situation au niveau scolaire, tu vois, en mode, je sais pas moi, elle a peut-être des rêves en dehors entre guillemets de sauver sa mère ou quoi, mais là non, elle était là, ouais non, je paierai entre guillemets les frais d'université, les frais de soins pour la daronne et tout, et ensuite bah le reste poto j'ai pas réfléchi, parce qu'en fait les deux actuellement, que soit Dino et sa sœur, en fait ils sont tellement entre guillemets dans la situation difficile de devoir entre guillemets amener les soins médicaux à leur mère quoi, et aussi bah du coup de devoir assurer à l'école pour justement pouvoir apporter ces soins médicaux, qu'ils ont pas réfléchi en fait à entre guillemets qu'est-ce qu'ils voudraient faire en fait dans la vie en dehors de ça, tu vois, genre ça les a Matrix en fait, genre ils vivent pour ça si on peut dire ça comme ça, et franchement le fait qu'il lui ait dit ouais mais du coup, en dehors de ça, qu'est-ce que tu voudrais faire avec le reste de la thune? Et là, elle était là, je sais pas. Genre, entre guillemets, comment dire ça? Genre, je suis assez réaliste pour ne pas me dire, ouais, soit ça va arriver, ou, entre guillemets, en mode, on va réussir à sortir de cette situation-là, et je vais avoir, entre guillemets, de la thune à côté, tu vois. Elle était là, bah, je sais pas, frérot, j'ai pas encore réfléchi, donc, bah, j'économiserai. En tout cas, j'ai compris ça comme ça. Et ça, c'est franchement bien foutu, tu vois. Parce qu'en mode, on s'en rend potentiellement pas compte, mais si je dis pas de bêtises au niveau de la timeline, ça fait 4 ans, en fait, que leur daronne, entre guillemets, est dans cette situation-là, qu'elle est tombée dans le coma. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans, entre guillemets, qu'ils sont dans ces situations de limite vivre pour la daronne, quoi. Vivre, entre guillemets, pour payer les soins médicaux. Carrément, sa sœur, frérot, elle veut devenir médecin. Et je suppose que c'est justement pour apporter les soins médicaux à la mère. Parce que, si je dis pas de bêtises, la daronne, actuellement, enfin, j'ai pas trop compris, mais il me semble qu'ils payent, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il y a le délire du mana, là, qui la maintient en vie. Mais par contre, il y a pas de remède, à ce qui paraît. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils avaient dit un truc comme ça. Genre, en mode, ils savent pas comment sortir, entre guillemets, les personnes qui sont dans cette situation-là, bah du coup de ce coma-là, quoi. Genre en mode, on peut les maintenir en vie grâce à ce système-là d'énergie, de cristal ou je sais pas quoi, mais bah comment, entre guillemets, les sortir, entre guillemets, de cette situation-là et faire en sorte qu'ils puissent revivre une vie normale, ça, il me semble qu'ils ont pas trouvé la réponse. Genre, il y a pas eu, entre guillemets, au niveau de l'avancée médicale, il y a pas eu cette découverte encore. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être je dis de la merde et qu'il y a eu une découverte ou quoi, mais il me semble, dans l'épisode 3, ou je sais plus c'est quel épisode, mais en tout cas qu'ils ont expliqué un truc comme ça, qu'en tant que tel,
je sais pas si c'est vraiment pour ça, mais j'ai l'impression que sa sœur, entre guillemets, veut devenir médecin aussi justement pour trouver, entre guillemets, un remède à ça, quoi, faire sortir la daronne de là. Parce que oui, d'accord, c'est bien beau, entre guillemets, de payer les frais pour qu'elle soit maintenue en vie, mais il faut aussi la sortir de cette situation, quoi, faire en sorte qu'elle puisse revivre avec eux. Donc en tant que tel, si c'est pour ça, franchement, le développement, je kiffe. Genre en vrai, les raisons, etc., la manière de cogiter et tout, non, franchement, je kiffe de zinzin. Genre en vrai... je valide de baiser, et ensuite bah le gars là, l'antagoniste, le frère de celui qui a canné dans le donjon par Jinou, bon lui, vas-y, si je dis pas de la merde, il me semble avoir compris que c'était aussi un maître de guilde, en tout cas je sais qu'il fait partie d'une guilde, mais est-ce que c'était un maître ou pas, je sais plus, j'ai plus retenu l'information, mais il me semble que oui, et je sais pas quoi, en mode il voulait, comment dire, carrément il voulait limite tout annuler pour justement aller là-bas et niquer Gino et Jinou, mais vas-y, il s'est dit vas-y, enfin la meuf là, enfin sa secrétaire je suppose, je sais plus comment elle s'appelle, je crois c'est Lola, et bref, peu importe, et bah ouais non, il lui a dit ouais frère, si tu fais ça, tu vas tirer les foudres de la guilde ou je ne sais quoi, et en plus de ça, ça a dit en mode, si je vais là-bas et que je bute un gars à l'étranger, qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi? Genre, ouais, carrément, ça a questionné sur ça. Parce qu'en fait, enfin, moi, en tout cas, ce que ça me fait comprendre, c'est qu'en mode, il est pas, en fait, irréfléchi, tu vois. Entre guillemets, ça se voit, en fait, que c'est une mif quand même assez réfléchie. Parce que, mine de rien, son petit frère, quand même, quand il était dans le donjon, il aurait pu, entre guillemets, comment dire, là, la stratégie qu'il a utilisée et contre l'araignée et contre Jinou, c'est juste que, bah, contre Jinou, bah, malheureusement, il savait pas qu'il était aussi fort que ça. Il pensait que c'était Jino qui avait vaincu l'araignée grâce à son armure et tout. Mais en mode, ça se voit, il est réfléchi, genre, en mode quand son pote là, quand ils étaient sortis du donjon épisode précédent et que bah ils attendaient justement que l'araignée bute les deux autres, bute Dino et Jinou, et bah en mode son pote il était là, mais pourquoi on se prend la tête, pourquoi est-ce qu'on fait pas les choses de manière simple? Il était là, mais réfléchis frérot, réfléchis, et c'est là où justement il avait exposé son plan. Et franchement, entre guillemets, ça prouve, entre guillemets, que c'est une famille, comment dire, en tout cas, moi j'ai l'impression, ça me donne cette impression que c'est une famille quand même assez réfléchie, de telle sorte, entre guillemets, que c'est pas juste des bourrins pour être des bourrins, genre. Ils ont quand même une certaine cogite, tu vois. Et le boug, il était là, attends, je vais pas juste aller là-bas et aller à l'étranger là-bas et juste l'allumer sans me, entre guillemets, comment dire, me soucier des conséquences. Non, c'est... J'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de leur niquer leur homme à tous les deux, mais derrière, c'est quoi les conséquences? Si je vais là-bas et que j'assassine des chasseurs, entre guillemets, à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Et bref, elle avait expliqué un délire de je sais pas quoi, enfin, j'ai pas trop suivi, mais je sais que, enfin, ça parlait de, pour une certaine condition, tu vas être, entre guillemets, soumis aux lois de ton pays d'origine, c'est-à-dire de là où t'es, mais sous certaines conditions, tu vas être, entre guillemets, jugé sous la loi, entre guillemets, de là où, enfin, de la loi locale, c'est-à-dire là où t'as buté le chasseur, c'est-à-dire là où sont Jino et Jinou, quoi. Donc en tant que tel, je sais pas, c'est trop intriguant, genre tout ça je vais rewatch 100% pour entre guillemets bien connaître les détails du truc, mais bref, juste pour, enfin moi en tout cas ce que j'ai tiré de ça, c'est juste le frérot, bon je sais même pas pourquoi je l'appelle le frérot alors qu'il va vouloir nous niquer de mort, mais en tout cas le frère de l'enculé, il veut venir, il veut nous mêler, genre ça c'est, bref c'est une dinguerie, et en plus de ça il le fait, il va, plutôt j'ai l'impression qu'il compte le faire de manière intelligente, tu vois, et ça franchement je kiffe, genre en vrai ça soit entre guillemets, il est pas juste con pour être, enfin, il est pas, c'est pas juste un bourrin pour être un bourrin, non, c'est un bourrin quand même assez stratégique, quoi. Il pense aux conséquences, et ça j'aime bien, tu vois. Et après, bah bon, à la fin, on conclut rapidement du coup sur le combat masterclass. En vrai de vrai, je m'attendais pas franchement à ce que... Parce que bon, peut-être qu'ils l'ont dit, tu vois, dans les écrits au niveau de l'écran et tout, mais je m'attendais pas à ce que quand il rentre dans le donjon, il affronte justement le chien à triple tête, mais je m'attendais pas en fait à ce que une fois qu'il est vaincu lui, bah c'est bon, il a fini le donjon. Je m'attendais pas à ça en fait. Genre parce que là en fait... Ah, attends, non, autant pour moi, peut-être je dis de la merde. Peut-être il a pas fini le donjon, justement. Parce que je sais qu'il doit, entre guillemets, préparer la recette pour l'élixir de vie et sauver sa mère. Et pour ça, justement, il s'est barré pour revenir dans de meilleures conditions, quoi. Mais est-ce qu'il a fini le donjon? Je sais pas, parce qu'il a reçu une récompense, mais est-ce que c'était juste une récompense du fait d'avoir tué le monstre? Bah, je sais pas, en fait. Parce que... moi dans ma tête, genre je pensais trop en fait que c'était juste un comment dire, limite un chien de garde quoi, et du coup forcément qu'il est classe S, mais en tout cas qu'il est pas classe S de telle sorte à être le boss du donjon. Moi je pensais pas qu'il était le boss du donjon, mais là du coup j'ai pas trop suivi, je sais pas s'il était boss du donjon ou pas. Faudrait aussi que j'ai rewatch entre guillemets ce passage là quoi. Mais franchement non, franchement, en vrai de vrai, la tête d'homme, il y avait tout. Franchement, on avance dans l'histoire, on avance dans le développement des personnages, et il y a du fight. Poto, qu'est-ce que tu veux demander de plus? En plus, animation, c'est présent de fou. OST, Sawano, il nous offre des dingueries. Il nous a remis justement l'OST de l'épisode 4, si je dis pas de la merde. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus, ma gueule? Franchement,
Qu'est-ce que tu veux de plus? C'était incroyable. Là, l'épisode, les frères, ça va être... Enfin, là, pour le coup, comment dire ça? En vrai, j'allais dire, la note de cet épisode-là, je vais dire minimum 9. Pourquoi? Parce que justement, enfin, comment dire, j'allais entre guillemets me contredire au sens de, quand j'ai pas compris un épisode, à chaque fois, je réduis la note. Mais là, j'ai même pas envie de la réduire parce que l'épisode était incroyable, poto. Non, franchement, c'était lourd ma gueule. Ce que j'aime aussi pas mal, c'est le fait qu'entre guillemets, il laisse pas mal, entre guillemets, d'histoires en suspens, si on peut dire ça comme ça. Genre, en mode, faut pas oublier, il y a quand même, entre guillemets, encore le donjon de classe B, si je dis pas de la merde, que Chahairin est censé faire, tu vois. Il me semble qu'on l'a pas vu, tu vois, parce que il me semble qu'ils étaient dans un donjon de classe A, quand ils avaient raconté, quand les meufs, là, qui étaient dans le café, ils avaient parlé, justement, du donjon que l'une d'elles avait fait avec Chahairin, et, justement, c'était un classe A, si je dis pas de la merde. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas encore fait le classe B. Donc ça veut dire que ça va potentiellement arriver. Donc là en fait dans ma tête, je suis assez dans la cogite parce que je me dis il y a trop de choses qui arrivent. Il y a Dinu qui doit justement entre guillemets se remettre sur pied pour du coup se préparer pour aller dans le donjon éphémère de classe S et pouvoir justement obtenir l'élixir de vie. Et en parallèle, il y a aussi l'antagoniste qui va arriver, tu vois, sachant que l'antagoniste, il me semble que il veut justement, parce que justement ça foutrait la merde s'il y va maintenant, il doit d'abord se faire ses bails de guilde, et ensuite il va aller entre guillemets à l'étranger pour aller soulever les deux, tu vois. Donc en vrai, il y a plein de choses qui se préparent en amont, tu vois. Et ça, en fait, je kiffe trop, parce que ah oui, d'autant plus, attention, il y a aussi, bon, à part si l'opening il avait été mensonger, mais pour moi, je sais pas, c'est trop bizarre que l'opening soit mensonger à ce point-là. Pour moi, quand l'opening il avait montré là, le fight avec le golem bizarre là, le tout bleu là, même où entre guillemets Jinwoo il avait le grappin quand il avait affronté, d'ailleurs je suis déçu que l'objet en question là de la boîte mystère c'était pas le grappin, j'ai le seum en vrai, mais bref. D'un côté je me dis il y a aussi ça, donc finalement je me dis en vrai de vrai, là actuellement il y a potentiellement 4 choses en parallèle qui peuvent arriver. Et je me dis poto on a l'épisode 7, il y en a que 12, il reste potentiellement du coup 5 épisodes, comment ils vont gérer ça? Impossible qu'ils mettent tout, tu vois, à part s'ils rush, mais ça m'étonnerait. Donc je pense en vrai de vrai que il y a des choses qui vont arriver du coup saison prochaine, et en vrai de vrai ça j'ai un peu le seum quand même. Genre en vrai vas-y, je suis trop hypé en fait, genre c'est trop bien, genre vraiment Solo Leveling c'est trop bien. Il y a tout ce que j'aime, encore une fois, Belek, c'est juste moi qui ai mal compris l'épisode, qui me hype pour rien, que finalement j'ai que de la merde, etc. Je sais pas, mais en tout cas de ma compréhension actuelle de l'épisode et de l'environnement actuel de Solo Leveling, j'ai juré poto, je kiffe. La tête d'homme, je kiffe. Il y a tout ce que j'aime. Franchement, actuellement, il y a tout ce que j'aime. Genre, qu'est-ce que tu veux demander de plus, frérot? Genre, non. En vrai, non. Bref, les gars, je vais pas tergiverser. Juste, j'ai kiffé l'épisode de Zinzin. Si je devais rebondir, du coup, sur la partie note, que ce soit histoire, animation, OST, mise en scène, etc. Tout était parfait, les frères, tout était parfait. Peut-être que j'ai réagi à chaud, encore une fois. Peut-être que Belek, dans la suite, vas-y, je vais me dire, en vrai de vrai, peut-être cet épisode-là, je l'ai noté de manière, vas-y, trop gentille, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais actuellement, à la tête d'oie, maintenant, que mon ressenti actuel au niveau de la note, malgré mon incompréhension et malgré, du coup, ce que je dis à chaque fois, ouais, vu que j'ai mal compris plus ou moins l'épisode, eh bien, je réduis la note, là, poto. J'ai juré, maintenant les frères, j'ai envie de mettre un 10. J'ai envie de mettre un 10. Et je vais le mettre le 10, tu vois. Genre peut-être que finalement, je vais me dire, ma note, elle était abusée, mais j'ai envie de mettre le 10. Tout était là. Genre, en fait, si vous voulez, je ressors... Enfin, comment dire? Je suis pas sorti de l'épisode en mode, je suis frustré, ouais, le fait de ne pas avoir compris, entre guillemets, un passage me frustre et du coup fait que, ouais, je réduis la note. Non, j'ai pas ce ressenti-là. Là, en mode, je me dis... Même si j'ai pas tout compris, ça ne m'a pas empêché d'avoir kiffé l'épisode. Alors qu'avant, vas-y, vu qu'entre guillemets les choses j'avais pas compris, ça m'a un peu empêché. Je me suis dit, ah, ça, j'ai pas trop compris. Vas-y, je bégaye. Là, en mode, franchement, pour la première fois, j'ai pas ressenti ça. Et du coup, je pète mon crâne. En vrai, de vrai, les gars, non, franchement, 10 sur 10, hein. Franchement, carré de zinzin. Vraiment, j'ai pété mon crâne. Et voilà, les gars, on arrive au terme de cette vidéo, les frères. Bon. En vrai de vrai, j'ai encore envie de parler de cet épisode, mais vas-y, vous connaissez, hein. En vrai de vrai, je vais juste tourner autour du pot, je vais tourner en rond, donc ça sert à rien. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et de l'épisode et de la vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas du coup à lâcher votre petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement ou même un commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à lâcher votre like si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo, du coup pour pouvoir profiter et de l'épisode et de la réaction à vos proches. Et nous sur ce les gars, comme d'habitude, on se retrouve avec un très grand plaisir la semaine prochaine pour l'épisode 8 de cette masterclass qu'est Solo Leveling.